C'est une main tendue plutôt inattendue qui permet à la France insoumise de réaffirmer sa centralité à gauche. Mercredi, dans une longue interview à Libération, Jean-Luc Mélenchon a proposé la création d'une fédération populaire en vue de futurs mouvements sociaux et écologiques, mais surtout en vue de futures élections. C'est la deuxième fois en un an que le chef de file de la France insoumise ouvre la porte à des discussions avec le reste de la gauche. Après l'appel l'année dernière à la constitution d'un nouveau front populaire, Jean-Luc Mélenchon veut cette fois donner un enjeu supplémentaire au scrutin européen. Il s'agit en substance de demander aux électeurs de gauche de porter sa liste devant pour lui redonner mandat afin de construire un projet d'alternative dans les urnes et dans la rue à la politique d'Emmanuel Macron. L'objectif est multiple, d'une part battre en brèche les accusations de sectarisme et de l'autre bien pousser une nouvelle fois la gauche à se prononcer autour de son programme et surtout du soutien au mouvement des Gilets jaunes puisque cette proposition de Jean-Luc Mélenchon apparaît comme une première esquisse de débouché politique. Enfin, Jean-Luc Mélenchon veut tenter de sortir par le haut des débats internes à son mouvement sur la stratégie politique à mener et qui ont conduit à plusieurs départs ces derniers temps. Il a d'ailleurs tenu hier soir sur Facebook à préciser sa pensée pour rassurer certains qui ont vu dans cet appel à une fédération populaire une manière de ressusciter un cartel de partis. Pas d'union de la gauche donc, mais la création d'un label commun derrière lequel et au service duquel les partis de l'ancien monde comme les syndicats et les associations seraient amenés à se rallier. L'idée en tout cas a moyennement emballé les socialistes, pas plus que les écologistes qui ambitionnent eux aussi de présider à une recomposition politique après les élections européennes. Ce matin en tout cas, Benoît Hamon lui a accepté cette main tendue et s'est dit ouvert à de futures discussions. En l'état, c'est bien le résultat du scrutin du 26 mai prochain qui scellera le sort de cette proposition.